Bonjour à tous, cette semaine dans l'Église du Monde, je vous emmène à la découverte des chrétiens de Turquie. Vous le savez, Benoît XVI vient tout juste de visiter le pays. L'occasion pour nous d'évoquer la situation des chrétiens sur place, des chrétiens trop souvent persécutés, dit-on, dans un pays à 98% musulmans. C'est ce que nous allons voir en compagnie de Laurence Temler, mon invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'information de l'aide à l'Église en détresse, l'AED, qui dépend du Saint-Siège. Votre mission, venir en aide aux églises locales les plus souffrantes. Est-ce que l'église de Turquie fait partie de vos priorités aujourd'hui ? Alors oui, non, l'église de Turquie est une toute petite église. Dans l'église catholique, ça représente quelques dizaines de milliers de catholiques. Donc évidemment, il y a peu d'aide qui est apportée par l'AED parce qu'il y a peu de besoins en termes d'aide sur place. En même temps, les chrétiens d'Orient, en général, sont pour nous une priorité parce qu'ils sont directement menacés à la fois par leur exode et leur faiblesse numérique de plus en plus criante, par la montée de l'islamisme dans tous ces pays-là, par la déstabilisation géopolitique qui est créée par la guerre en Irak et par le conflit israélo-palestinien. Donc à ce titre-là, les chrétiens de Turquie, comme tous les chrétiens d'Orient, on se soucie beaucoup de leur sort. Alors la Turquie, c'est un paysage un peu compliqué pour les chrétiens. Il y a les catholiques, donc vous l'avez dit, qui sont très peu nombreux, et puis il y a les orthodoxes. Alors, ce sont les chrétiens en général qui sont très peu nombreux, parce qu'il y a à peu près 0,1% de chrétiens en Turquie, sur une population qui est pas loin de 80-90 millions, qui sont peut-être 100 000, on n'a pas de chiffres très précis, mais ils sont très très peu nombreux. Et alors, il y a les orthodoxes, et en fait tout un ensemble de confessions. Les plus nombreux ne sont pas les orthodoxes, sont peut-être les plus connus, à cause du patriarcat de Constantinople. Les plus nombreux, ce sont les Arméniens. Alors il y a aussi les Arméniens orthodoxes, l'Église apostolique arménienne, l'Église grégorienne, qui portent le terme d'orthodoxe, mais ce n'est pas les orthodoxes tels qu'on les connaît en Russie ou ailleurs. Donc ce sont les plus fortes minorités. Les catholiques latins et les syriaques catholiques ou les arméniens catholiques étant des minorités encore plus petites. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de persécution des chrétiens en Turquie ? Alors si par persécution on englobe ce qu'on appelle la persécution sournoise, on a publié cette année un rapport sur les persécutions antichrétiennes et la Turquie était rangée dans les pays où il y a une liberté religieuse très limitée. Effectivement par des discriminations, par une politique qui limite la liberté de l'Église, de rénover les églises, de former ses prêtres et ses séminaristes, d'avoir accès aux médias. Il y a une discrimination réelle contre les chrétiens, d'abord parce que c'est une minorité qui est devenue infime et que dans un État laïciste qui agit, c'est plus par laïcisme d'ailleurs exacerbé que par un fondamentalisme musulman, on a bridé les minorités et les chrétiens en souffrent plus que d'autres parce qu'ils sont très peu nombreux. Avec de très graves conséquences, on va le voir tout de suite en image avec un exemple dans un petit village chrétien du nord de la Turquie, un village syriaque plus précisément, qui au fil des années se vide de sa population. Les jeunes préfèrent fuir le pays plutôt que d'être persécutés par certains musulmans. Regardez. Quand on est chrétien, on se rend à l'église 7 fois le dimanche. En fait, il ne reste à ces villageois que la foi en Jésus et la revendication de leur citoyenneté. Bazı çarpışma olurdu etrafımızdaki Gövene'deki köyler. Bazı zamanlarda çarpışma olurdu ama fakat derin olmadı o kadar şeylerinde. Bir zamanda tabii babam öldürdüler. Eskiden 50 seneden beri. Ben 7 yaşındaydım. Babam öldürdüler. Bu tarafımızdaki köy. Biz kendi Hristiyan olduğumuz için bu baskı bize geliyor. Evet. Hristiyan olduğumuz için biz mesela etrafımızdaki 4 köy var. Tabii onlar Müslüman, biz Hristiyan. Bu köye baskın yaptılar. Hatta bütün keçilerimiz, sığırlarımız götürdüler. Yani talan olarak biliyorsun yani birden götürdüler. Hatta köye baskın yaptılar. Niye siz dava açıyorsun bize? İşte o şekilde. Hala yiyorlar. Hala. Biz istiyoruz devlet bize baksın ve bu baskın
Nous voulons que l'État s'occupe de nous. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Stemler? C'est ce que réclame l'Église chrétienne, l'Église catholique, l'Église orthodoxe en Turquie depuis des années. Ils demandent justice auprès de l'État. Et dans tout le débat qui s'est lancé sur l'entrée de la Turquie en Europe, ils ont dit, écoutez, et c'est l'Europe elle-même qui s'en est préoccupée, il faut d'abord qu'il y ait une véritable liberté religieuse pour les chrétiens, que cessent les discriminations. On voyait là ce prêtre syriaque qui parlait d'attaques de musulmans des villages alentours. Il y a des persécutions, des discriminations qui existent dues à la population en fondamentalisme sur place, mais il y a aussi l'État qui soit est inactif, soit met des bâtons dans les roues, soit empêche la liberté religieuse d'être réellement pratiquée. Et d'ailleurs, en France, la conférence épiscopale, il y a un peu plus d'un an, s'en était préoccupée, et le cardinal Ricard avait dit qu'il fallait une véritable liberté de religieuse, une liberté de conscience en Turquie qui aujourd'hui n'existe pas. Là, dans ce reportage, on voyait une invasion. Cet homme parlait d'une invasion, ce prêtre parlait d'une invasion de certains musulmans, de certains villageois musulmans. Concrètement, comment ça se passe sur le terrain pour ces villageois un peu isolés? Alors, effectivement, ce sont des communautés. Quand on va à Istanbul, on a l'impression que ça se passe à peu près bien, et parce qu'on est dans une grande ville très moderne, mais quand on va dans le Tour Abdin ou quand on va au fin fond de l'Anatolie, vous avez des villages chrétiens, ils sont totalement isolés, et là, suivant les périodes, suivant, je dirais, le zèle ou l'absence de zèle de la police locale, il peut y avoir des fondamentalismes musulmans qui font des attaques jusqu'à aller capturer les biens, le bétail, ou dégrader ou vandaliser les biens des chrétiens. Mais là aussi, on a l'impression que l'État couvre ça. Pour le patriarcat orthodoxe, les Grecs orthodoxes, ils ont vu en quelques années 70% de leurs biens immobiliers être confisqués par l'État. L'État qui ne leur reconnaît même pas une existence légale, d'ailleurs. Avec une première conséquence très grave pour ce type de village, par exemple, c'est l'exode des jeunes générations, des jeunes chrétiens. Alors, c'était un exode qui est terrible pour la Turquie. La Turquie, il y avait, il y a un siècle, plus d'1 million de chrétiens. Il y en avait encore 250 000 il y a 40 ans. Aujourd'hui, je disais, il y a à peine 100 000 chrétiens, un petit peu plus peut-être si on compte les chrétiens immigrés qui viennent du Moyen-Orient et qui travaillent comme immigrés en Turquie, mais qui repartiront dans leur pays. Et on a vu des zones entières, je pense particulièrement aux Chaldéens, aux Syriaques orthodoxes, des communautés qui étaient encore quelques dizaines de milliers, qui ne sont plus que quelques milliers dans les régions où ils sont, et qui sont vraiment sur le point de disparaître. Des chrétiens en voie de disparition, on peut vraiment le dire? Des chrétiens en voie de disparition, et ce que disait un responsable de l'AED qui voyageait en Turquie l'année dernière, il disait: je ne veux pas voir ce qui était des pierres vivantes de l'Église, puisqu'on est dans le berceau du christianisme, on est dans ces terres qui ont été évangélisées par saint Paul, c'est là où se trouvait l'apôtre saint André, c'est là où à Éphèse saint Paul est allé fonder les premières communautés chrétiennes. Eh bien, ces pierres vivantes ne doivent pas devenir des pierres mortes. Et d'ailleurs, c'est une problématique qui est celle de l'ensemble des chrétiens d'Orient, mais en Turquie, elle est particulièrement criante. C'est quand même l'ancienne Byzance, c'est quand même l'ancienne seconde Rome, berceau du christianisme. Et des chrétiens qui, historiquement, sont chez eux. Alors, ils étaient chez eux bien avant l'arrivée des musulmans, des Ottomans, et de ceux qui aujourd'hui représentent l'immense majorité de la population. Alors, vous évoquiez cette persécution administrative, on peut l'appeler ainsi. L'un des personnages clés de ce monde chrétien, vous l'avez également évoqué, c'est le patriarche de Constantinople, Bartholomée Ier. On dit souvent qu'il est le pape d'Orient, le leader des églises orthodoxes, mais qui quotidiennement est victime d'humiliation, ou en tout cas de vexation dans son propre pays. Il cherche notamment à réouvrir le seul séminaire de Turquie orthodoxe, en vain depuis 35 ans. Regardez. D'après la constitution de la Turquie, il y a une égalité entre tous les citoyens, indépendamment de culture ou religion ou langue, mais en réalité, il n'y a pas cette égalité. Nos frères musulmans du pays ont à leur disposition plus de 20 facultés de théologie musulmane pour préparer leurs hommes de religion, tandis que nous, les citoyens turcs de la foi chrétienne, nous avions une seule école, cette école-ci, qui est fermée depuis 30 ans, et nous n'avons pas cette possibilité de préparer la nouvelle génération de nos prêtres, de nos théologiens, de nos évêques. C'est une discrimination et c'est une injustice.
Une injustice, nous dit Bartholomé Ier, donc le patriarche orthodoxe de Constantinople. Alors effectivement, c'est une injustice qui est rappelée par les orthodoxes et qui a aussi été dénoncée régulièrement par l'Église catholique. Je voudrais faire une seule citation, c'est Monseigneur Edmond Farhat, qui était le nonce apostolique en Turquie et qui a déclaré l'année dernière qu'il y avait une christianophobie institutionnelle en Turquie et que la liberté religieuse, en fait, n'existait que sur le papier et que ça faisait penser à une stratégie pour ne pas accorder aux chrétiens la même liberté que celle dont jouissent les religions non chrétiennes en Europe. Et c'est là, cette demande a été relancée par Benoît XVI quand il a demandé qu'il y ait une réciprocité sur la liberté pour les chrétiens dans les pays musulmans. Et la Turquie, c'est absolument flagrant. Ce que n'a pas dit le patriarche, c'est qu'en plus, comme ils ne peuvent pas former leurs prêtres dans ce séminaire, ils ne peuvent plus avoir de prêtres de nationalité turque. Or, le gouvernement les oblige à avoir des prêtres turcs pour accéder à l'épiscopat et pour s'occuper des paroisses. Ça veut dire la fin du clergé. Ça veut dire en tout cas la fin de cette communauté chrétienne sur le plan légal. D'ailleurs, légalement, le patriarcat de Constantinople, qui, je rappelle, ça fait plus que 2500 fidèles aujourd'hui, mais c'est un patriarcat qui s'étend sur 250 millions de fidèles dans le monde. Donc c'est quelque chose de très important. Eh bien, il n'est pas reconnu par l'État turc. Comment ils existent d'un point de vue administratif? Alors justement, ils ont énormément de problèmes judiciaires, ils font des procès qu'ils gagnent même s'ils n'ont pas d'existence légale. Il y a aussi un orphelinat qui leur a été interdit de rouvrir. Tout ça s'est aussi fait, il y a eu, vous savez, un conflit entre Chypre et la Turquie en 71. À ce moment-là, c'est là que ce séminaire a fermé. Il y a eu énormément de biens de l'Église orthodoxe qui ont été confisqués et ils se battent régulièrement, ils demandent à la communauté internationale, ils espèrent beaucoup en la visite de Benoît XVI pour qu'on jette un peu le projecteur sur la situation des chrétiens de Turquie. C'est ce que vous faites aujourd'hui très bien et je vous en remercie. Et ils espèrent que ça pourra aboutir. Ils bénéficient d'un soutien extérieur ou intérieur quelque part? Alors, intérieur, le problème, c'est que ces communautés chrétiennes sont quand même assez divisées. Il n'y a pas de réel, même s'il y a un œcuménisme un petit peu, je dirais, de façade, il n'y a pas de réelle unité face à la menace qui pèse sur eux du fait de leur faiblesse numérique. Et on voit encore, par-ci, par-là, des guéguerres internes. Ça, c'est plus au niveau, je dirais, des hiérarchies que de la population, où pour la population, ils sont d'abord chrétiens. Et comme disaient des chrétiens de Turquie dans un témoignage qui a été rapporté à l'AED, il faut attendre qu'ils se marient pour voir de quelle confession ils sont et comment on va s'arranger à l'église. Mais ils se disent d'abord foncièrement chrétiens. Mais ça ne se revoit pas forcément au niveau de la hiérarchie, cette bonne entente. Alors ces chrétiens turcs, il y a des solutions, en tout cas ils espèrent une solution pour améliorer leur situation. Et beaucoup pensent qu'une éventuelle intégration de la Turquie au sein de l'Union européenne pourrait faciliter les choses. Un rêve qui s'est assombri il y a quelques semaines puisque Bruxelles menace de rompre ses négociations avec Ankara. La Turquie ne fait pas assez d'efforts, notamment sur ce terrain de la liberté religieuse et des droits de l'homme. Regardez. La Turquie n'a pas passé l'examen de Bruxelles pour entrer dans l'Union européenne. Pour l'UE, le gouvernement d'Ankara n'a pas accompli les réformes nécessaires dans les domaines de l'économie et des droits de l'homme, pourtant indispensables pour faire partie de l'Europe communautaire. Mais pour la communauté chrétienne turque, une minorité représentant moins d'1% du pays, la Turquie fait malgré tout clairement partie de l'Europe. Je pense que la Turquie sera un pont entre le monde islamique et l'Europe. Et une Turquie membre de l'Union européenne serait, je pense, un point d'équilibre entre l'Est et l'Ouest. Cela serait aussi bon pour la République d'Arménie, nous pensons, d'avoir des frontières avec une Turquie européanisée. L'opinion des Arméniens, la communauté chrétienne la plus nombreuse du pays, est partagée par les catholiques. L'entrée de la Turquie en Europe est une question de survie, parce qu'une garantie pour sa protection juridique. Si la Turquie entrait dans l'Union européenne, nous pensons au moins qu'on pourrait faire avancer certains dossiers, donc au moins qu'on devrait aussi donc se mettre aux normes, comme on dit, de l'Union européenne. Donc nous espérions beaucoup s'il pouvait entrer la Turquie dans l'Union européenne. Pour nous, ce serait positif. Malheureusement, les nouvelles de Bruxelles semblent un peu refroidir les espoirs des Turcs, à un moment difficile de l'histoire des relations entre chrétiens et musulmans.
L'Union européenne, une porte de sortie pour ces chrétiens de Turquie, une question de survie? C'est ce que espèrent effectivement la plupart des chrétiens de Turquie, ce qui quelquefois nous surprend en Europe. On se dit que c'est paradoxal. Et Mesrop II, la béatitude arménienne, le dit régulièrement. Alors, pour l'Europe, c'est pas forcément rejet complet ou entrée dans l'Union européenne. Je pense au cardinal Ratzinger, avant qu'il devienne Benoît XVI, il avait déclaré en 2004 qu'historiquement et culturellement, la Turquie a peu partagé avec l'Europe et que ce serait une grande erreur d'englober la Turquie dans l'Union européenne. Mais juste après, il a dit que la Turquie devait quand même jouer un rôle médiateur de pont entre l'Orient et l'Occident. Alors là, effectivement, il rejoint ce que disait le patriarche arménien. Le problème, donc l'enjeu n'est pas le même s'il est vu du côté européen ou du côté turc. Certaines autorités, enfin les autorités turques ecclésiales en général pensent que c'est leur seule chance, mais parce qu'ils pensent que cette entrée dans l'Union européenne va s'accompagner d'une plus grande liberté religieuse et de la fin de la discrimination. C'est une illusion pour vous? Ce que demande l'Église, c'est que cette discrimination, on mette fin à cette discrimination avant d'entrer dans un processus d'intégration dans l'Union européenne, et on en est pour l'instant très très loin. Donc il y a cette question-là, il y a la question aussi de Chypre. Hein. Il ne faut pas oublier que la moitié nord de l'île de Chypre qui maintenant fait partie de la communauté européenne, qui n'est pas reconnue par la Turquie, cette moitié nord est occupée par la Turquie, et toutes les églises qui s'y trouvaient ont été détruites ou transformées en boîtes de nuit ou en cinéma, et donc là il n'y a pas du tout de liberté religieuse pour les chrétiens dans cette île. Ces questions-là doivent être impérativement être réglées avant de parler d'une intégration dans l'Union européenne. Donc je pense qu'on en est quand même assez loin si on regarde simplement les événements qui se déroulent. C'est ce qu'espèrent les chrétiens de Turquie, mais rien n'est moins sûr. D'où peut venir la solution pour vous, Laurence Temler, de l'aide à l'Église en détresse? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on espère beaucoup dans ce voyage du pape. C'est très important que le pape soit déplacé en Turquie et qu'il aille voir ces chrétiens d'Orient, parce qu'ils se sentent soutenus, ils voient qu'ils ne sont pas oubliés par l'Église catholique, et le monde entier a les yeux braqués sur les chrétiens de Turquie, sur les chrétiens d'Orient plus généralement, grâce à ce pape. Et il n'y a qu'en faisant pression par les médias, par les institutions internationales, par l'ONU et par l'ensemble des ambassades du monde entier, qu'on pourra arriver à adoucir le sort des chrétiens en Orient, et en Turquie en particulier, et qu'on pourra les aider à rester. Alors, on peut aussi les aider sur place, et c'est ce qu'essaie de faire l'AED, on peut les aider à essayer de faire un travail pastoral, mais s'ils se sentent lâchés par la communauté internationale, s'ils se sentent lâchés par l'Occident, par les États-Unis et par toutes les grandes puissances mondiales, ils ne pourront pas rester, ils s'enfuiront, comme c'est arrivé dans les pays où il y avait autrefois encore un petit peu de chrétiens et qui sont maintenant totalement désertés par les chrétiens. Et les chrétiens turcs, les chrétiens de la région, en tout cas, sont les grands oubliés aujourd'hui de l'actualité. Ils sont les grands oubliés parce que on va vous parler du génocide arménien. En 2007, ça va être l'année de l'Arménie. Alors donc on s'apitoie sur le sort de ceux qui ont été massacrés il y a 80 ans, mais on oublie qu'ils n'ont jamais pu revenir dans leur pays, ils n'ont jamais pu retrouver les terres qui leur avaient été confisquées, et qu'il y a là une injustice flagrante qui effectivement semble complètement mise de côté. Deux poids, deux mesures. Les chrétiens de Turquie ou les chrétiens d'Orient auraient moins le droit que d'autres à la liberté religieuse, à la liberté de vivre sur leur terre, sur leur patrie, dans leur patrie d'origine. Là, c'est un scandale qu'il ne faut pas cesser de dénoncer. Alors, vous évoquiez ce fameux voyage de Benoît XVI en Turquie. À cette occasion, l'AED a publié plusieurs textes en turc, exprès, notamment un catéchisme à distribuer à la population. Alors oui, alors il y a deux documents. Il y a une Bible de l'enfant qui est publiée dans le monde entier, à plus de 40 millions d'exemplaires dans 140 langues. Là, c'est l'exemplaire turc qui est diffusé là-bas. Et on a sorti, à l'occasion de ce voyage du pape, un ouvrage un catéchisme qui s'appelle Je crois, qui vient de sortir en version turque. J'ai ici la version arabe, puisque la version turque, elle a été envoyée pour l'instant uniquement en Turquie, qui est un moyen très important d'évangélisation, pas dans le but de faire du prosélytisme,
prosélytisme, mais déjà d'évangéliser auprès des populations chrétiennes qui manquent de tout, qui n'ont pas forcément tous les ouvrages nécessaires, et donc de mettre ça dans les langues du pays, en arabe, en turc, en araméen, on pourrait prévoir aussi en géorgien, parce qu'il y a des populations là-bas géorgiennes immigrées qui sont importantes. Qui peut se permettre de distribuer ces documents sans danger là-bas en Turquie? Alors, par l'intermédiaire des églises, ils peuvent le faire librement, mais ils ne peuvent pas aller faire de l'apostolat dans les rues comme on pourrait le faire dans n'importe quel pays d'Europe occidentale. C'est pas une terre de mission comme les autres. Non, c'est pas une terre de mission, et c'est une terre où ils sont cantonnés. C'est pas seulement la Turquie, hein, c'est l'ensemble des chrétiens d'Orient, à leurs églises, à leurs paroisses. Il n'y a pas de radio chrétienne en Turquie, mais c'est vrai, là aussi, il faut quand même le rappeler, qu'ils sont tellement peu nombreux que de toute façon, ils ont peu de fidèles dont ils s'occupent. Et c'est pour ça que cette injustice en matière de liberté religieuse est peut-être moins flagrante qu'ailleurs. En Égypte, qui est voisine, où il y a des millions de chrétiens, ou en Irak, mais l'Irak, là, elle est déjà dans le cadre d'une guerre épouvantable où ils souffrent, les chrétiens ont les mêmes problèmes, alors qu'ils représentent là une minorité assez importante de la population. Il y a d'ailleurs toute une communauté de chrétiens irakiens en Turquie aujourd'hui. Comment on explique cette émigration? Oui, parce que vous savez qu'il y a près de 600 000 Irakiens, chrétiens d'Irak qui ont fui le pays depuis la chute du régime de Saddam Hussein, et un certain nombre se sont réfugiés dans le nord du pays et ont franchi la frontière pour aller dans ce qu'on pourrait appeler le Kurdistan en Turquie, c'est-à-dire toute cette zone, ou aussi le Tour Abdin qui est le berceau des chrétiens chaldéens, où là, ils peuvent vivre relativement librement, en tout cas plus qu'en Irak, où ils sont véritablement menacés de mort, kidnappés, assassinés, enlevés et véritablement menacés de façon extrêmement grave. Donc il y a un certain nombre de réfugiés qui sont pris en charge justement par les petites populations chrétiennes de Turquie, qui sont pauvres, mais qui s'occupent de plus pauvres encore qui sont ces chrétiens d'Irak. Alors, quand on suit un peu l'actualité de l'Orient en général, on a l'impression que l'actualité des chrétiens d'Irak, par exemple, est toujours liée à celle des chrétiens de Turquie, qui elle-même est toujours liée à celle des chrétiens libanais. Il y a un lien un peu général comme ça. Oui, alors c'est ce que disait un archevêque dans la bande de Gaza, qui déclarait récemment que dès qu'il y a une guerre qui se fait en Afghanistan, qui se fait en Irak, eh bien il y a des conséquences sur la vie de tous les chrétiens d'Orient. Et effectivement, tout est lié dans cette région-là. On sait que depuis le conflit israélo-arabe, la situation des chrétiens s'est largement dégradée. C'est encore plus vrai depuis les attentats du 11 septembre et la guerre en Afghanistan. Et aujourd'hui, encore, on l'a vu récemment, on voit au Liban, où il y a ces attentats contre des hommes politiques chrétiens. Le Liban qui est vraiment un nœud gordien pour la survie des chrétiens au Moyen-Orient, disons plutôt une pierre de voûte. C'est-à-dire que si le Liban disparaît complètement, c'est l'ensemble des chrétiens qui sont menacés, parce que ça reste un peu la citadelle où les chrétiens ont encore une véritable liberté de culte et liberté religieuse. La Turquie, on l'a vu avec l'assassinat de Don Santoro en février, subit les polémiques qui sont lancées par le conflit entre l'Occident et le monde islamiste suite à l'affaire des caricatures du Mahomet. Ce prêtre dans le port de Trébizonde, donc au bord de la mer Noire, a été assassiné par un fanatique. Alors, l'émission arrive bientôt à sa fin, Laurence Temmler, mais avant de conclure, j'aimerais ajouter une note un peu plus positive, en tout cas, à cette émission. On a parlé de choses assez graves, et comme d'habitude, je vous propose de voir un dernier reportage, un reportage assez léger, puisque je vous propose de découvrir le pilote d'hélicoptère du pape, un pape qui voyage par tous les moyens de locomotion. Reportage. Piloter un hélicoptère est un métier assez extraordinaire en soi. Et être le pilote personnel du pape donne une vision privilégiée de la vie publique de Benoît XVI. C'est une personne très facile. Il vous met à l'aise, il ne demande rien de particulier. Basé avec le 31e escadron de la force aérienne italienne à l'aéroport militaire de Ciampino à Rome, le lieutenant-colonel Antonio Berardo a commencé sa carrière comme pilote du pape il y a plus de 20 ans. Ce n'est pas seulement un passager normal. S'il vous dit quelque chose, vous vous sentez fier. Il vous dit quelque chose qu'il ne dit pas aux autres gens, et c'est là la différence. Pendant des années, Antonio a assuré pour le pape la liaison entre le Vatican et la résidence de Castel Gandolfo. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait beaucoup d'anecdotes sur ce pape imprévisible.
Parfois, il demandait à survoler les montagnes. Il demandait souvent des choses qui n'étaient pas au programme. Mais Benoît XVI, lui, y est toujours fidèle. Il ne change jamais les horaires et ne demande jamais rien de spécial. Le pilote se souvient d'un détour vers les montagnes où Jean-Paul II allait lorsqu'il était jeune. C'était peu de temps avant la mort du pape polonais. Quelqu'un est descendu de l'hélicoptère et lui a donné de la neige. Il a touché la neige et a dit « Je me souviens quand je pouvais skier. Maintenant, je ne peux plus le faire. » Même s'il est moins spontané, Benoît XVI a tout de même une place spéciale dans le cœur du pilote. Lors de son premier vol, il était assis sur son siège. Et quand nous sommes arrivés à Castel Gandolfo, il m'a demandé « Est-ce que je peux quitter mon siège maintenant ?» C'était drôle. À la question de savoir quel type de passager est le pape, l'officier Massimiliano Carloni répond volontiers. C'est une personne tout à fait normale, excepté le fait qu'il ait un charisme difficile à expliquer. Il s'assied à son siège comme tout le monde, boit quelque chose comme tout le monde, souvent un verre d'eau. Il a quelque chose de tout simplement indescriptible. En se replongeant dans le temps, le colonel Berardo affirme que l'un des moments importants pour lui fut sa 10 000e heure de vol avec Jean-Paul II. Le pape lui-même signa le livre de route ce jour-là. Et on fondit une plaque d'argent, une marque symbolique dans l'histoire aérienne. Voilà pour ce clin d'œil. Qu'est-ce que ça vous évoque, Laurent Stemler ? Je pense que ce pape est un don du ciel. Alors les Turcs vont le voir descendre du ciel, voir les choses de très très haut. Et je pense qu'il va les surprendre, comme il nous a toujours surpris quand il parle du dialogue interreligieux et quand il parle de la situation des chrétiens. Merci Laurent Stemler d'avoir été notre invité Merci pour David. cette émission. C'est la fin d'Église du Monde. Un grand merci également à Ariane Rollier qui est à l'origine de l'essentiel de ces reportages d'Église du Monde. Voilà, très bonne semaine à tous.